Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks. Merci infiniment pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci pour vos souscriptions aussi. J'allais oublier. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez en savoir plus sur les services que je propose ainsi que sur les tarifs, eh bien, je vous propose d'aller voir mon blog. Et sur mon blog, eh bien, vous allez tout trouver. Mais comment arriver au blog? Il suffit d'aller dans la publication. Et là, vous allez avoir un lien. On clique sur le lien et on arrive sur la page du blog. Là, vous aurez tous les services, tous les tarifs, tout. Voilà. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous venez d'arriver ici, vous ne savez vraiment pas pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour vous. J'espère vraiment que vous allez réussir à le trouver. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez apprendre des choses. J'espère que vous allez passer un bon moment. Bref, j'espère que vous aurez très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez même choisir de décider de vous, avec la petite cloche, de recevoir toutes les notifications ou de tout simplement ne pas les recevoir. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, c'est une guidance que j'aime bien répéter parce que, vous le savez, on a deux options et j'aime bien passer le temps nécessaire sur chaque option. C'est pour ça que je fais deux grosses options. Mais c'est vrai que deux options, c'est peu. Donc, chaque âme sœur va être différente. Donc, le fait qu'il y ait pas mal de fois cette vidéo qui se répète, ça fait que vous pouvez chercher donc ton âme sœur et dans les vidéos précédentes, voir si vous ne vous êtes pas retrouvé dans cette vidéo, peut-être que vous vous retrouverez dans une vidéo précédente avec le même titre. Voilà. Donc, on va essayer d'en savoir plus sur ton âme sœur. On va voir d'abord sa description, donc comment le ou la reconnaître. Ensuite, on va avoir une espèce de description de la rencontre. Et ensuite, on va savoir quelle est sa mission dans ta vie, quel sera le type de lien. Parce que je ne considère pas que les âmes sœurs soient seulement pour des relations amoureuses. Je pense on a pas mal d'âmes sœurs, on n'a pas une seule âme sœur. Et c'est un concept très différent justement de la flamme jumelle. Et je pense qu'il y a des âmes sœurs qui viennent, qui ont une mission ponctuelle dans notre vie. Et c'est justement ce qu'on a envie de savoir. On va ensuite faire une datation le plus précise possible. Soit ce sera la date où cette personne est arrivée, soit ce sera quand cette personne arrivera, soit ce sera même sa date d'anniversaire. Voilà, vous savez tout. On va préparer nos cartes et donc on va commencer par cette carte-là qui est ce sont les Twin Tarot. Et avec le Twin Tarot, eh bien, on a donc toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc, ici, on va avoir la description de ton âme sœur. Ici, on va avoir la rencontre, comment ça va se passer cette rencontre. Et enfin, ici, on va avoir la mission, le type de lien qu'il y aura avec cette âme sœur. Ok, on continue et on va prendre ici le Symbolone. Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes astrologiques, mais ça ne veut pas dire que cette personne sera obligatoirement de ce signe astrologique. Donc ici, on va avoir la description de cette âme sœur. Ici, on va avoir la rencontre. Et enfin, ici, on va avoir le type de lien, voire la mission que cette âme sœur va venir remplir dans ta vie. Bien. Alors, on va utiliser maintenant la sagesse de l'oracle. On y va. Donc, ici, ça va être la description de ton âme sœur. Ici, on va avoir, oups, on en a deux pour la rencontre. Et ici, le type de lien ou la mission. Ok, on continue. On va prendre ici le tarot Osho. Donc, ce sont des énergies dont on va parler. Alors, la description de cette âme sœur ici. Ici, la rencontre. Et enfin, ici, le type de lien. Ok, bon, elles ont envie de se mélanger toutes. Ok, alors, pour la première partie, la partie de la description, on va utiliser le Heaven and Earth. Bon, ok, donc le soleil qui a voulu se montrer.
Ok, on a l'impression que le soleil va revenir après une période très difficile. Ici, on a donc le 10 d'épée, ça fait très mal. C'est peut-être la situation dans laquelle tu es actuellement. Et mes cartes ont envie de te dire que le soleil va revenir et que tu ne vas pas rester dans cette situation. Bien. Alors, revenons à nos moutons et on va donc voir ton âme sœur. On en a déjà 2 qui sont venus ensemble. Ça va être ici la description de ton âme sœur. On va en avoir 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. On continue et on va essayer d'en savoir plus sur les circonstances de la rencontre, comment va se passer cette rencontre. Et pour celle-là, on va utiliser ces cartes qui sont magnifiques. C'est le Romantic Tarot. Donc, on va voir si on peut découvrir les circonstances de la rencontre avec ton âme sœur. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on continue. Hop. Et hop. Et on va prendre ici les Healing Light, donc lumière, ombre et lumière, pour voir la mission de cette personne, de cette âme sœur dans ta vie. Quel sera votre type de lien? Est-ce que c'est une personne de passage? Est-ce que c'est une personne qui est là pour rester? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette dernière ligne. Donc, 3, 4 et 5. Ok. Bon, et on va finir tout ça avec une petite... un petit animal ici, non, c'est pas un oracle, c'est un tarot des animaux. Donc on va en mettre un là et un là, ils sont carrément en train de se mélanger, bien. Et on va rajouter, comme là on est quand même sur un tirage d'âme sœur, j'ai envie de rajouter, bon ça ce sera pour après, pour la datation, j'ai envie de rajouter les anges de la romance, donc un ange par option. C'est parti, 1 et 2. Ok, super. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Très bien. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et on va les découvrir ensemble maintenant. D'abord, vous pouvez choisir avec les numéros. Donc ça, c'est simple. On va avoir ici le numéro 1, ici le numéro 2, numéro pair, numéro impair. Si vous préférez des numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller dans la publication. Là, dans la publication, vous allez trouver les numéros des chapitres et vous allez avoir donc des numéros entre 3 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, mais que vous allez pouvoir aussi comparer aux numéros qui vous entourent. Notamment, je pense à l'heure. Je pense à n'importe quel numéro que vous pouvez avoir sous les yeux, évidemment, sur votre chemin ou dans votre maison, mais aussi si vous n'avez pas spécialement de numéro autour de vous, l'heure, le nombre de vues de la vidéo, le nombre de j'aime de la vidéo, tout ça, ça peut vous aider à faire votre choix. Voilà donc pour les numéros. Si vous préférez le visuel, je vous montre mes petites chaussures. Regardez donc pour la première option. Alors, si les chaussures ne vous plaisent pas, vous pouvez au moins vous guider par rapport aux couleurs des chaussures. Quelle est la couleur qui vous plaît le plus? Mais si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Donc, ici, on a ni plus ni moins que la chaussure de mariage de Martha Washington. Donc, c'est une chaussure qui est vraiment d'un autre siècle, hein, même plusieurs siècles. On a donc une chaussure qui est violette, toute rebrodée d'argent, avec une boucle, avec des diamants. C'est souvent la chaussure représentée pour les sorcières, parce que c'est la chaussure de cette époque, de l'époque des sorcières. Et donc ici, on a un beau talon qui est bien cousu. On a vraiment un travail de finition très très important dans cette chaussure. Donc une chaussure de mariage, mais d'une autre époque, puisque c'est le mariage de Martha Washington. Alors, pour ici, on a la deuxième option et on a une chaussure qui est dans des tons turquoise clair et irisé. Ici, on a un petit lien qui serre les deux, c'est comme deux parties en tissu, mais il y a pas mal de pierreries, il y a des perles, non, il y a des perles, non, c'est comme des petits points et puis beaucoup de pierres. On a donc une mule, hein.
On a un talon qui est pas trop élevé et puis ça s'appelle Society Slide, donc le toboggan de la société. Je sais pas bien ce que ça représente, mais voilà, le toboggan de la société. Voilà donc si vous voulez choisir par rapport au visuel. Mais si vous n'avez pas encore fait votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce qu'on va faire un petit Lenormand au début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien, ça va être une description de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu vis actuellement. Donc voilà, avec ce petit Lenormand, on va en savoir plus et surtout voir si tu te reconnais dans cette description ou pas. Ok, c'est parti. Nous, on va se mettre au travail et on commence par la chaussure de mariage de Martha Washington. On va faire notre petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, forcément, puisque tu n'as pas forcément quelqu'un en tête. Alors, c'est parti. Tac. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qui va nous raconter ce petit Lenormand et est-ce que tu vas te sentir représenté dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, on a des très jolies fleurs de lys, mais on a un méchant renard devant les fleurs de lys. On a un très joli cœur. On a, d'accord, on a le cavalier. Et toi là-dedans, bah, t'es là, t'es un peu, on a l'impression qu'il y a trop de choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie. Ça, c'est une bonne chose parce que dans cette nouveauté, il y a vraiment des choses qui vont te tenir à cœur, des choses qui vont être importantes. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être n'importe quoi, mais c'est de la nouveauté que tu vas aimer. Donc, c'est pas de la nouveauté stressante, c'est pas de la nouveauté désagréable, non, c'est de la nouveauté super, que tu vas vraiment apprécier. Problème, c'est qu'il y a un renard ici, c'est-à-dire que tout serait parfait. Voilà, on aurait une nouveauté que tu aimes, qui t'apporte de la satisfaction, de l'amour, tout est merveilleux et tout. Mais non, il y a quelqu'un à qui ça va pas forcément beaucoup plaire tout ça et qui va essayer de manipuler, qui va essayer de t'empêcher de profiter pleinement de cette nouveauté. Donc, eh bien, il suffit de voir qui est ce renard, qui est cette personne manipulatrice qui a envie de voler en fait, hein, de voler ton plaisir, de t'empêcher d'être heureux dans cette situation. Et puis, ben voilà, va falloir l'évacuer tout simplement. Bien. Alors, maintenant, on va voir. Alors, est-ce que tu te reconnais dans ce petit Lenormand? Si c'est le cas, eh bien, on continue et on va passer au petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, on y va. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Le petit Lenormand de la vérité, c'est comment lui voit la situation qu'on a décrite au-dessus, ou peut-être une autre situation de ta vie. Alors, on a l'arbre, on a le soleil. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de très bonnes choses devant toi. Ici, on voit une attitude extrêmement positive de ta part. On voit que tu vas vers la lumière. Tu vas aussi vers la construction. Il y a un entourage qui a l'air plutôt favorable. Derrière toi, il y a un secret par contre. Et alors, est-ce qu'il y a un secret de famille? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais compris et que finalement tu t'en moques, tu t'en vas, tu t'éloignes parce que dans ta famille, dans ta maison, il y a un secret, mais on n'y arrivera pas de toute façon. Donc, l'impression que tu abandonnes un petit peu. Ou est-ce que tu laisses justement cette maison avec, est-ce que tu as un secret dont tu ne veux plus parler? De toute façon, l'impression que le secret est laissé un petit peu de côté et qu'il ne te dérange pas pour recommencer une nouvelle vie, pour aller vers plus de lumière, vers une meilleure situation. Donc, pour moi, le secret n'est pas un problème du tout dans ce petit Lenormand. Mais c'est un secret lié soit à la maison, soit à la famille, soit à l'entourage très proche. Bien, maintenant, on en revient à notre question, c'est-à-dire ton âme sœur. Ici, on va avoir la description de ton âme sœur. On va essayer d'en savoir le plus possible sur comment il ou elle est. Ici, on va avoir la rencontre, donc les circonstances de la rencontre, comment ça s'est peut-être passé parce que tu connais peut-être déjà ton âme sœur ou comment ça va se passer dans le cas où tu ne connaisses pas. Et ici, eh bien, on a envie de savoir quel sera le type de lien avec cette personne. J'insiste, c'est peut-être quelqu'un que tu auras déjà reconnu et donc ça nous informera sur le type de lien. Bien, je vais vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail.
Alors c'est parti, d'abord on a envie d'en savoir plus sur sa description. Qui est-ce? Comment reconnaître? Moi je m'attarde plutôt sur la description de caractère que la description physique. Pourquoi? Parce que physique ça change. Alors que le caractère c'est plus difficile à changer. Ça change aussi mais pas aussi vite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un de profondément bienveillant. Ici on a un pape, c'est un pape positif. C'est quelqu'un qui veut le bien des autres, qui va jamais essayer d'utiliser son pouvoir dans le mauvais sens. On a quelqu'un de vraiment positif. Le pape, c'est déjà une excellente carte, mais c'est vrai qu'il a ses petits travers. Mais là, en étant 100% positif, c'est vraiment excellent, c'est très très agréable. Alors, quelqu'un de 100% bienveillant, c'est quelqu'un qui parle peu et c'est quelqu'un qui garde très 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 bien les secrets. Ici, donc, on a Poisson et Gémeaux avec la carte du silence. Avec le silence, on comprend beaucoup de choses. D'abord, une personne qui peut comprendre sans avoir besoin d'écouter ce que tu dois dire. Une personne, ici, on a le côté qui tient la main. On a le côté soutien, le côté on se comprend même sans parler, où je n'ai pas besoin que tu me le dises. Et surtout, tout ce que tu vas dire, ce sera vraiment en bonne main. C'est pas quelqu'un qui va commencer à raconter tes secrets. On a quelqu'un qui sait garder les secrets et qui sait garder le silence quand c'est nécessaire. Alors, la symphonie inachevée. Il y a plusieurs choses, évidemment. Peut-être que c'est une personne que tu connais depuis longtemps et qui revient toujours parce que, justement, votre symphonie est inachevée. Peut-être que c'est une personne aussi qui a une symphonie inachevée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans sa vie qu'elle n'a pas réussi à finir, un projet, une passion, une envie en général. Donc là, ça peut être pour ces deux côtés-là. On a quelqu'un de créatif, donc toutes les personnes qui sont un peu artistes, puisqu'ici on a l'impératrice. On a donc quelqu'un qui est capable, alors il y a évidemment l'art, la musique, tout ce qui est en rapport avec la créativité, la création. Okay. On a ici une personne qui sait vraiment aimer. Ici, là, cette personne est représentée comme un roi de coupe. C'est quelqu'un d'hypersensible. On le ressentait déjà avec le silence, avec le pape bienveillant, positif, avec la créativité. Donc c'est une personne qui n'a pas de problème à accepter ses côtés féminins, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Mais c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, beaucoup d'empathie aussi, qui comprend la sensibilité des autres. C'est quelqu'un qui peut parler d'amour, qui peut réfléchir, qui peut évoluer. Donc très intéressant. C'est quelqu'un qui est joyeux, parce qu'on pourrait se dire, oh là là, grande sensibilité, hypersensible, ça va être quelqu'un de déprimant, qui est toujours un peu dans le spleen. Absolument pas. C'est quelqu'un qui aime rire, qui aime passer des bons moments, qui a beaucoup d'amis, qui a certainement énormément de gens qui veulent être avec lui ou avec elle. Pourquoi? Parce que avec cette personne-là, on rigole. Donc, ça fait que c'est quelqu'un qui doit être assez bien entouré. C'est quelqu'un qui a changé, qui a eu des gros changements dans sa vie par obligation, parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait tendance à trop accepter de choses. Là, ici, on a l'oppression, et je pense que comme c'est quelqu'un de gentil, qui veut faire plaisir à tout le monde, qui veut que tout se passe bien, c'est quelqu'un qui pendant longtemps a accepté des choses qui n'étaient pas normales, et qui à un moment s'est rebellé et a dit, bon, maintenant, ça suffit. Mais ça s'est passé dans la douleur. On a ici le 10 d'épée, donc une carte de désolation, une carte de grande souffrance. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Je ne sais pas pour quelle raison, ça peut être évidemment pour une rupture, mais ça peut être aussi en famille, ça peut être aussi dans son travail. On sent que c'est quelqu'un qui en fait qui ne serait jamais parti de la situation, une situation oppressante, une situation qui était difficile pour lui ou pour elle. Cette personne n'en serait jamais partie. Mais ça a été trop, peut-être que cette personne a fait un burn-out, peut-être que cette personne a été trahie, peut-être que cette personne, en tout cas cette personne, elle a vraiment touché le fond. Elle sait ce que c'est que de toucher le fond. Il y a probablement une personne en particulier qui lui a fait toucher le fond. Parce que ici, c'est une reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est la personne qui a probablement planté les épées dans son dos. Donc, on a quelqu'un qui était très doux, très sensible, très empathique et qui s'en est pris plein la tête à cause d'une personne ici qui était très dure, au contraire,
très c'est comme ça que ça doit être et puis c'est tout. Ça peut être évidemment un parent, ça peut être évidemment un ex, une ex. Ça peut être aussi des enfants, hein, parce que des fois c'est malheureusement le cas. Donc on sent quelqu'un de profondément bon, profondément bienveillant, mais qui s'en est vraiment pris plein la tête, malheureusement. Bien. Allez, on va regarder celle-là. Libère-toi toi-même. C'est le temps de prendre le contrôle de ta vie. D'accord. Est-ce que c'est une personne qui va venir pour ça? C'est possible. En tout cas, maintenant, c'est le moment de découvrir les circonstances de la rencontre. Comment vous êtes-vous rencontrés si tu penses déjà connaître cette personne, ou comment allez-vous vous rencontrer si tu ne connais pas encore ton âme sœur? C'est la chance qui vous met sur le même chemin, donc les heureux hasards, hein, le fait que juste tu passais par là, que juste cette personne passait par là aussi, que juste vous vous êtes croisés, c'est vraiment la chance qui va vous mettre sur le même chemin. On sent qu'il y a un amour qui est impossible au début, c'est ce qui va se ressentir. Alors est-ce que ça continuera? J'espère que non. On a ici le lion et le cancer, donc on a l'impression que vous êtes dans deux mondes différents. Le monde de la nuit, le monde du jour, le monde féminin, le monde masculin. On sent que vous êtes des personnes extrêmement différentes. Peut-être que vous avez des cultures différentes, peut-être que vous avez une grosse différence d'âge, peut-être que vous vivez sur des continents différents, peut-être que vous avez une langue différente, une religion différente. Il y a plein de choses, malheureusement, dans les différences. Il y en a plein. On arrive toujours à trouver une solution, mais au début, ça a l'air insurmontable. Donner et recevoir. Donc on voit tout de suite une dynamique extrêmement positive dès la première rencontre, puisqu'il y a tout de suite cette dynamique de donner et recevoir. Il va y avoir tout de suite un échange équilibré et sain. On a la conscience, donc on a l'impression qu'il y a tout de suite une prise de conscience, qu'il y a tout de suite une révélation. Quand vous allez vous rencontrer, ça va être comme une évidence. Alors on va voir qu'est-ce qu'il y a ici. On a un 4 d'épée. Ok. Bon, ce 4 d'épée, il n'est pas courant parce que normalement, le 4 d'épée, on dort. Hein. C'est une carte de sommeil et à la place de notre 4 d'épée, on nous a mis une valse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt interpréter les cartes qu'on voit là, hein, puisque j'ai choisi justement ce jeu-là pour la rencontre, que la vraie signification des cartes. Hein. Donc, on a l'impression ici d'une soirée. Alors, bon, on a la danse, évidemment. On a le fait qu'il y a 4 personnes. On a... avec cette danse, bon, on va quand même revenir vers la signification, j'arrive pas à m'en empêcher, du 4 d'épée, où c'est une pause, en fait. C'est comme une parenthèse quand même, le 4 d'épée, toujours je le décris comme une parenthèse. Et cette danse, s'il y a quelque chose de spécial qui se passe entre vous, ça peut être aussi une parenthèse, non? Comme il n'y a plus que nous, comme dans les films, non? Il y a plein de gens qui dansent et tout d'un coup, paf, projecteur sur un couple en particulier, plus personne n'est là et on ne voit plus que les deux protagonistes. Alors, on a ici un 6 de bâton, donc qui est normalement une carte de victoire, mais là, on a une personne qui se promène avec son petit oiseau. On a un 8 d'or. Je vais d'abord tous les découvrir et puis on va voir. On va vraiment prendre l'essence des cartes et pas les significations premières. Et on a le 8 de bâton. D'accord. Ok. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir... Vous allez vous rencontrer dans un endroit où il y a peut-être pas mal de gens, mais il y a tout de suite cette sensation que vous serez seul au monde. Avec ce 6 de bâton ici, là, ils sont pas carrément seuls au monde, ils sont sur leur bateau. Il y a cette espèce d'isolement. Et ici, il y a vraiment le fait qu'on rigole que tous les deux. On fait un peu n'importe quoi, vous allez faire un peu n'importe quoi. Ici, bon, bah allez, on saute, on fait ça, on va dans l'eau, etc. Et ça se passe comme ça tout de suite très très bien. C'est pas quelqu'un avec qui tu vas avoir un mauvais contact au début, hein, pas du tout. Il y a tout de suite une connexion, une sensation qu'il n'y a que vous au monde. Ici, on a d'ailleurs le soleil hein, qui montre vraiment, ce sera lumineux, alors peut-être ce sera de jour, mais si c'est de nuit, votre rencontre va illuminer la nuit. Et on a ce lien qui se fait tout de suite, avec ici ce 8 de bâton qui est souvent plutôt un lien mental de communication. Et là, on a le fait qu'il y a tout de suite un lien
ici physique, cette fille accrochée à ce garçon après avoir passé cette nuit merveilleuse avec le soleil. Elle lui a mis un petit lien pour dire, voilà, maintenant on a comme une union, on a quelque chose. C'est-à-dire que il y a une soirée certainement ou une journée qui se passe très amusante, très spéciale, très incroyable, et il y a tout de suite un lien qui se crée beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait espérer, que ce qu'on pourrait penser. Donc la chance vous met vraiment sur le même chemin et pour moi c'est le coup de foudre tout simplement. Même si vous êtes peut-être très différents, même si vous savez qu'il y aura peut-être pas mal de complications, c'est vraiment un coup de foudre direct. Il n'y a pas d'autre chose. Alors ça peut être un coup de foudre amical aussi, hein. Ça peut être voilà ces amis qu'on rencontre et qu'on dit mais mon Dieu, mais j'ai attendu cette amie toute ma vie, quoi. C'était la personne que j'ai vraiment envie d'avoir, cette amie-là. Mais c'est vraiment quelque chose de très direct. On se pose pas de questions. C'est lumineux, c'est drôle, c'est unique. C'est vraiment une rencontre unique. Bon, continuons, parce que maintenant on a envie de savoir quel sera le type de lien, quelle sera la mission de cette personne. C'est quelqu'un qui restera toujours discret. Donc ici on a la papesse, que des cartes positives, j'adore. La papesse positive. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être rester dans l'ombre. Donc si c'est une amitié, c'est pas forcément quelqu'un que tu as envie de partager avec d'autres personnes. On a plutôt l'impression d'une personne de l'ombre. Sinon, c'est une personne qui restera toujours un petit peu discrète. En tout cas, on a cette papesse positive. Donc c'est quelqu'un qui va toujours être là pour t'écouter, qui va toujours être là pour te conseiller, pour réfléchir ensemble, pour t'analyser, pour utiliser justement cette grande sensibilité pour t'aider. Bon, ça va un petit peu plus loin que ça. Hein. On a donc c'est un excellent compagnon ou compagne, hein, puisqu'il y aura toujours cette connexion très spéciale, mais ici on va au-delà puisqu'on a le symbolone. Donc ici on a le Sagittaire et la Balance, et bon, c'est un couple. Hein. Pour moi, c'est un couple, donc ce sont deux personnes qui se comprennent parfaitement, qui s'entendent. C'est un couple ou des amis pour la vie. Donc, ils se comprennent parfaitement, ils vont dans la même direction, ils ont la même spiritualité, ils ont la même manière de voir les choses. Donc, pour moi, c'est pas quelqu'un de passage. C'est pas quelqu'un qui va être là et puis qui, à un moment, bon, tu vas dire, bon, bah voilà, ça y est, sa mission est accomplie. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment là pour rester. Ici, on a la force masculine, la force créatrice avec le yang. Donc, c'est quelqu'un qui va te donner de l'énergie, du punch. C'est un moteur, ce sera un moteur dans ta vie, cette personne. On a la compréhension, donc encore une fois, c'est amusant parce qu'ici, on a la sensation de se libérer, hein, de libération, et on se souvient ici de notre carte de libère-toi. Donc, c'est jamais quelqu'un qui va vouloir avoir le pouvoir sur toi, qui va vouloir te contrôler, qui va vouloir décider de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien pour toi, absolument pas. On a quelqu'un de très compréhensif, quelqu'un qui veut te voir justement te libérer, qui veut te voir t'épanouir, qui veut te donner la force, mais rester en arrière. C'est pas quelqu'un qui veut avoir du pouvoir sur toi. Excellent, excellente mission de vie. Alors, on a quand même l'empereur, donc ça montre cette personne, elle veut rester dans ta vie, elle restera dans ta vie, j'insiste encore là-dessus. On sent avec l'empereur que c'est quelqu'un qui va se convertir en un pilier de ta vie. Pape, donc c'est quelqu'un qui va continuer d'être bienveillant, qui va continuer de te conseiller, de t'aider, de te soutenir. On a ici la reine de bâton et je pense que ça, ce sera toi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut t'aider à t'épanouir professionnellement, à t'épanouir peut-être dans ta vie personnelle, à t'aider à avoir la vie que tu souhaites avoir. C'est quelqu'un qui vient te donner les moyens, te donner l'énergie, l'impulsion pour dire, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ah bon, tu veux faire plus de sport? Bah moi, je vais te soutenir. Quand tu as un petit coup de mou et que tu veux pas aller au sport, bah moi, je vais te dire, allez, on y va, on va le faire. C'est quelqu'un qui est là pour te soutenir. C'est assez extraordinaire comme lien. Tous les nouveaux départs, c'est quelqu'un qui va être un déclencheur de nouveaux projets, nouvelles idées. Allez, on part en voyage. Allez, on fait ci. Allez, on fait ça. C'est vraiment quelqu'un qui... Ce sera un renouveau permanent. Tu t'ennuieras jamais avec cette personne-là. Et on a la mort. Donc avec la mort, moi j'ai envie de dire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais c'est aussi une carte de renouveau. Donc nouveau départ, fin de cycle, nouveau départ, fin de cycle, c'est vraiment l'évolution et c'est vraiment comme ça que les choses se passent. Il faut recommencer, il faut terminer, il faut recommencer pour arriver à ce qu'on a vraiment envie de faire tout simplement. Donc on a une personne qui va rester avec toi, on a une vraie âme sœur qui est proche, qui restera toujours avec toi.
peut-être pour une histoire d'amitié, peut-être très probablement pour une histoire d'amour. De toute façon, cette personne, elle est là et elle restera. Donc c'est une excellente âme sœur, une excellente rencontre et tu seras plus jamais seul quand tu auras rencontré cette personne. Alors, on a envie de décrire cette personne comme un petit papillon. Ici, c'est une princesse de printemps, énergique, extravertie, optimiste et créative. Donc c'est vraiment bien cette personne-là. Et on a le papillon monarque. Il y a autour de toi de nouvelles opportunités créatives pour lesquelles tu sens de la passion. La croissance personnelle et le fait d'agrandir tes horizons feront sauter la fraîche et originale étincelle des nouvelles idées. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment quelqu'un de frais, c'est quelqu'un qui vient t'apporter, c'est une fontaine de jouvence en fait cette personne-là. Peu importe l'âge que cette personne peut avoir, mais c'est quelqu'un qui vient pour te redonner du peps, de l'énergie, de la force. C'est vraiment quelqu'un, une source de jeunesse qui vient vers toi. Donc c'est excellent. Waouh, j'adore cette âme sœur, je trouve qu'elle est super, elle est vraiment... elle est super. Donc maintenant, on va voir, si tu ne connais pas encore cette personne, eh bien on va voir quand est-ce que tu vas le ou la rencontrer. C'est parti. Alors, des jours avec l'étoile, des semaines avec la tempérance et des mois avec la papesse. Ok, l'étoile, la tempérance et la papesse. On y va. Étoile, tempérance, papesse. Oups. Étoile, tempérance, papesse. Étoile, tempérance, papesse. Bon, tempérance, ok, ça met un petit peu de temps, mais bon, on ne rencontre pas une âme sœur comme ça non plus tous les jours. Donc, on a des semaines et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semaines, ok, 8 semaines, on va voir quelle est l'autre partie de la fourchette avec la tempérance et 8 semaines. Alors, 1, 2, 3, 4, 4 à 8 semaines pour la rencontre, donc 1 à 2 mois à peu près, hein, pour cette rencontre avec cette âme sœur particulièrement agréable, particulièrement énergique, particulièrement fraîche, c'est vraiment extra. Alors maintenant, si vous pensez connaître déjà cette personne, eh bien on va faire une date du calendrier. Cette date pourra correspondre soit à la date où vous vous êtes rencontrés, soit à la date de naissance de cette personne. Donc on y va. Alors, pour la date du calendrier, on va d'abord voir quel mois. 10, d'accord. Donc, c'est le mois d'octobre. Donc, est-ce que vous avez rencontré une personne au mois d'octobre? Ici, on a le 26 octobre. 26 octobre, est-ce que c'est la date de naissance de cette personne? Est-ce que c'est la date où vous vous êtes rencontrés? Eh bien, ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, c'est une âme sœur extraordinaire qui restera là pour toujours et ça fait du bien aussi d'avoir des gens sur qui on peut compter. Regardez la quantité d'arcanes majeures pour la mission de vie de cette personne. On a quand même 4 arcanes majeures sur 5, donc c'est quand même impressionnant. Et toi tu es au milieu ici en reine de bâton, donc c'est vraiment excellent. C'est waouh, j'ai adoré cette âme sœur. Je crois que c'est une des plus belles âmes sœurs que j'ai eues, mais c'est vrai que j'oublie les autres. À chaque fois que je fais un tirage, après j'oublie tout ce que j'ai tiré, donc certainement qu'il y en a eu d'autres des très belles, mais je suis emballée sur cette âme sœur. Voilà, j'espère que vous aussi, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire pour me raconter si vous connaissez déjà cette personne, si vous voulez la décrire, si vous voulez lui rendre hommage. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là et nous, on va continuer avec notre option numéro 2, c'est-à-dire le toboggan de la société et notre chaussure bleue turquoise irisée. On va commencer par un petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, oups, non, on attend, c'est pas encore votre moment. 3 et 4. Ok, alors, petit Lenormand, on y va. Est-ce que tu vas te reconnaître dedans? On a ici une clé, les oiseaux, c'est toi. Alors, la communication et la solution.
Donc, je ne sais pas à quel problème, mais là, on te le dit, la communication sera ta clé, donc ta solution à ce problème que tu as peut-être en tête. Ici, on a la cigogne et le serpent. Alors, les allers-retours, par contre, c'est pas la bonne solution. Communication, bien. Migration, pas bien. On a l'impression que les allers-retours, revenir, repartir, recommencer, réessayer, s'éloigner, ça a l'air d'être plutôt toxique et plutôt néfaste. Il y a peut-être aussi une personne toxique qui va et qui vient. À ce moment-là, il faut vraiment l'enlever. Mais ça peut être aussi une attitude, le fait de ne pas savoir, d'hésiter, d'aller à gauche, de revenir à droite, etc. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Là, on te dit, c'est pas du tout bon pour toi. Essaye d'en parler, essaye de communiquer. Ça, par contre, ce sera la solution. Ok, on continue et on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité. C'est ce que mes cartes ont envie de te dire sur ta situation actuelle. C'est parti. 2, 3 et 4. Ok, alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Tu veux sortir? Tu veux sortir du tirage? Alors, on a ici un enfant. On a la faux. On a ici la maison. Ça, c'est toi. Le serpent est toujours derrière toi. C'est un petit peu déplaisant. Donc, on sent qu'il y a de la toxicité qui est là, qui est présente, qui est sous-jacente. Mais tu veux pas la voir, ce qui est déjà une bonne chose. Enfin, ça dépend. Soit c'est que tu veux pas la voir et donc tu restes dedans. Soit c'est que tu t'éloignes, tu dis non, j'en veux pas et tu l'éloignes. C'est pour ça que c'est derrière ton dos. Mais bon, c'est pas si facile que ça. Le serpent, il veut s'accrocher. On a l'impression que tu es en train de faire du ménage. Donc ici, on a la maison. La maison peut représenter évidemment une maison de famille. Ça peut aussi représenter la famille, le foyer. Toujours est-il, on a l'impression que tu coupes avec certaines choses de l'enfance. Est-ce que tu es en train de jeter des souvenirs d'enfance? Est-ce que tu es en train de couper avec des illusions d'enfance? Est-ce que voilà, quelle est cette coupure que tu fais avec l'enfance actuellement? Alors, je vais vous dire, l'idée, c'est un peu saugrenue parce que ça va correspondre à personne, mais je vais vous dire l'idée que j'ai eue quand j'ai vu le truc. Moi, j'ai vu la maison. Et j'ai pensé une personne qui héritait en fait de la maison de son enfance et qui dit bon oui mais moi j'ai envie de faire ma maison à ma manière et pas comme c'était mes parents avec le petit frère etc. Et donc qui reprend la maison en disant maintenant c'est ma maison donc je coupe avec le passé, avec l'enfance et je vais décorer, arranger cette maison à ma manière et comme moi j'en ai envie. Voilà, ça va correspondre à personne, mais il fallait quand même que je le dise puisque c'est le flash qui m'est venu, c'est l'idée qui m'est venue quand j'ai vu ça. Bien, alors maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est on a envie d'en savoir plus sur ton âme sœur. Ici, on va avoir une description de ton âme sœur pour savoir si tu le connais déjà, pour savoir comment reconnaître cette personne. Ici, on va avoir les circonstances de la rencontre. C'est vrai qu'on avait 2 cartes ici. Donc, tout ce qu'on peut savoir sur comment vous allez vous rencontrer ou comment vous vous êtes déjà rencontrés. Enfin, on va avoir ici cette dernière ligne qui va parler de la mission, du type de lien de cette personne. Donc, notamment, est-ce que cette personne va s'attarder dans ta vie ou est-ce qu'elle ne fait que passer, etc., etc. On va vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'abord d'avoir une description de ton âme sœur. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur cette personne? On a quelqu'un qui n'a aucune difficulté à parler. Ici, on a la tempérance en positif, donc on a vraiment une personne avec qui tu vas avoir tout de suite une grande complicité. Tu vas voir que y a une fluidité dans la communication, on n'a pas de moment où on ne sait pas quoi dire, des silences inconfortables, absolument pas. Là, c'est comme si tu l'avais connu depuis toujours, d'ailleurs tu connais peut-être cette personne depuis toujours, mais même si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, tu verras que ça passe bien, qu'il n'y a aucun problème et puis c'est super. Quelqu'un qui n'a aucune difficulté à parler et à communiquer. Alors c'est quelqu'un qui a tendance à être un petit peu têtu, c'est-à-dire quand elle a envie de quelque chose, eh bien elle a du mal à renoncer. Ici on a Excalibur, donc le bélier avec le Capricorne. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie et donc à force, eh bien ce qu'elle a appris de ces difficultés, c'est que des fois il faut pas abandonner, il faut pas se dire non, c'est pas possible, je jette l'éponge. Donc c'est quelqu'un qui va avoir du mal à laisser tomber, à lâcher prise. Ça va être un de ses petits défauts, qui peut être aussi une qualité.
On a les heureux hasards, donc c'est une personne qui sait aussi profiter de la légèreté, des petits moments spéciaux qui arrivent avec ces heureux hasards. On a la transigence. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des compromis. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'accepter des choses que peut-être que ce ne sont pas très agréables à accepter. Mais je pense que de par la vie que cette personne a vécue, eh bien, elle a forcément dû faire des concessions, dû mettre de l'eau dans son vin. Et elle est tout à fait capable de faire pas mal de compromis, d'accepter beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a eu vraiment des moments très très difficiles, puisqu'on a le 5 d'or, c'est la misère, c'est quelqu'un qui a été pauvre à un moment dans sa vie, ça c'est certain, qui a vécu des restrictions, qui a vécu des périodes de faim, des périodes difficiles. C'est peut-être aussi une misère affective, peut-être cette personne n'a pas été pauvre financièrement, mais qu'elle a été pauvre en absence d'amour, qu'elle n'a pas reçu d'amour pendant toute une longue période de sa vie. C'est quelqu'un de très sensible, malgré ça. C'est quelqu'un qui a su garder une belle sensibilité, mais qui a vécu beaucoup de déceptions. On a ici le 5 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même avoir ce côté à déprimer parce que justement, quand elle décide vraiment qu'elle veut quelque chose, elle fonce, elle continue jusqu'à s'épuiser. Et à un moment, bon, ça marche pas. Si ça doit pas marcher, ça marchera pas. Donc, on a quelqu'un qui va vite se déprimer et qui va avoir vécu pas mal de déceptions dans ce sens-là. Ici, on a une reine de coupe, d'accord. Et on a le fou. Je pense qu'il y a eu des déceptions par rapport à un amour, puisqu'ici, normalement, cette reine de coupe, c'est pas toi. Dans certains cas, ça pourrait l'être, mais dans la plupart des cas, ça ne va pas être le cas. Et on a l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu une grosse déception amoureuse avec quelqu'un en qui il y avait énormément de confiance, quelqu'un qui avait, cette personne ressentait qu'il avait la même sensibilité que lui ou qu'elle. Et voilà, ça n'a pas marché. On voit qu'elle c'est plus un problème. Elle s'est libérée, cette personne, elle s'est vraiment libérée avec le fou de cette histoire. Elle n'est pas en train de continuer de pleurer sur une histoire passée, mais on voit qu'il y a des blessures. C'est peut-être que ces blessures ne sont pas tout à fait guéries, peut-être que ces blessures sont en train de se guérir. En tout cas, il n'y a plus de sentiments pour cette personne du passé qui lui a fait beaucoup de mal, qui lui a fait beaucoup de déception, alors que c'était quelqu'un qui était déjà en manque d'amour, qui était déjà dans des difficultés. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a tout essayé, qui a vraiment essayé le plus possible que ça marche. Et bon, ça a dû faire beaucoup de mal. Mais c'est pas quelqu'un qui va rester. Cette personne n'est plus amoureux ou amoureuse de la personne du passé. Elle s'en est complètement libérée. Donc c'est quelqu'un aussi qui est capable de couper les ponts. C'est quelqu'un qui est imprévisible. C'est quelqu'un qui est capable de faire des choses qu'on n'imagine pas qu'il ou elle pourrait faire. Donc ça c'est intéressant, c'est un côté un peu qui donne un peu de peps à la relation et à la personne. Bien, les circonstances de la rencontre. Comment vous allez vous rencontrer avec cette personne? On a l'impression que par l'intermédiaire d'une personne qui n'est pas très cool, ou alors c'est toi qui vas considérer que cette personne, quand tu la vois, elle n'est pas très cool. On a un pape ici négatif, c'est-à-dire que peut-être cette personne, elle va être en train de parler énormément, qu'elle va te fatiguer, qu'elle va te saouler, parce que blablabla, parce que moi ma vie, parce que moi ta. Soit c'est cette personne qui va te saouler, soit c'est une personne que vous connaissez, c'est peut-être la personne qui vous mettra en rapport, qui n'est pas une personne si bienveillante qu'elle en a l'air. Ok. Alors ici on a l'acteur, donc avec l'acteur on a le lion et le gémeaux, et on a l'impression que au moment de votre rencontre, eh bien, soit toi, soit cette personne, soit les deux, vous allez être en train de jouer un rôle, en fait, de vous montrer d'une certaine manière et pas tout à fait comme vous êtes réellement. Ok. On a ici la paix. Et pourquoi il y en avait deux? Ok, des âmes sœurs. Donc, malgré le fait que vous ne vous montrez pas forcément exactement comme vous êtes, malgré le fait qu'on a ce pape négatif qui est peut-être ton ressenti sur cette personne, mais qui est peut-être aussi une personne qui sera présente ou qui aura été présente au moment de votre rencontre, on voit qu'il y a quand même tout de suite quelque chose de spécial qui se passe avec ici la paix, le fait que voilà, c'est la paix, vous avez rencontré la paix quand vous vous retrouvez, et ici qu'il y a tout de suite la connexion d'âme sœur, donc tu vas te rendre compte immédiatement que cette personne est ton âme sœur. Donc ça, c'est bien, ça facilite les choses. Tiens, j'ai envie de découvrir celle-là. Exprime ton amour. Vas-y, tu peux faire le geste romantique. D'accord?
Alors, schizophrénie, youhou, quelle belle rencontre, une bonne rencontre schizophrène, qui dit mieux? Ok, je la laisse à votre interprétation. Alors, ici on a un 2 de bâton, d'accord, donc je vais l'interpréter pas comme le 2 de bâton normal, parce que ça n'a rien à voir avec un 2 de bâton normal, mais je vais l'interpréter comme je ressens chaque carte. Ici on a les amoureux, magnifique carte. Le 2 de coupe, alias la carte des âmes sœurs, ok. On a le chariot, qui est un des seuls chariots où il y a 2 personnes. Et on a le roi d'or, ok. Donc, la rencontre explosive, non? On a l'impression que c'est une rencontre qui fonctionne très bien. Le roi d'or, ça pourrait tout à fait être le pape, ici négatif. On a l'impression que c'est une rencontre qui se fait sous les yeux d'une autre personne. C'est une personne aisée, qui est peut-être la personne qui vous met en rapport, une personne qui a beaucoup d'argent, hein, avec toutes ces pièces d'or, là, là même sa couronne, forcément c'est un roi. Donc on a l'impression que vous êtes aidé pour vous rencontrer. C'était pas le but forcément que vous vous rendiez compte que vous étiez des âmes sœurs, mais ça se passe quand même tout de suite. Donc ici, on a comme une espèce de préparation, on a comme une espèce de sensation qu'il va y avoir quelque chose. Je pense que la journée avant, ou même dans la journée avant de vous rencontrer, il y a comme un truc où tu vas parler avec quelqu'un en disant « bah oui, je vais rencontrer un tel ». Il y a quelque chose qui se sent tout de suite dans l'air, qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a des bonnes expectatives. L'explosion, quoi. Ici, on a les amoureux, donc directos, quoi, comme ça va très très vite. Hein. On a tout de suite le baiser, l'amour, le chapeau qui en tombe. Enfin, c'est assez choquant. La sensation immédiate, donc dans cette paix des âmes sœurs, que bien oui, vous êtes des âmes sœurs, qu'il y a une connexion qui est au-delà du normal, de la normale, et le fait de vouloir avancer tout de suite ensemble, finalement, de vouloir aller directement. Alors, est-ce que c'est que vous allez rentrer en voiture ensemble? Est-ce que c'est que vous allez tout de suite parler de projet? Vous allez tout de suite vous projeter? On voit que c'est quelque chose, ça va sur les chapeaux de roue. Et en même temps, il y a la paix. Il y a c'est peut-être ça la schizophrénie, c'est cette espèce de ces deux énergies qui sont un peu contradictoires, le fait de waouh, c'est extra, c'est l'amour, c'est ça, et en même temps il y a cette espèce de paix, de ça y est, j'ai trouvé la personne dont j'avais besoin, j'ai trouvé mon âme sœur, ça y est, on s'est rencontrés, on est voilà, on est en contact et c'est passé, c'est arrivé. Ok. Et alors, maintenant, ça va être important, on voit une relation d'âme sœur très intense, très puissante, et on a envie de savoir, donc on voit qu'il faut que tu n'hésites pas à exprimer ton amour, hein. Et alors, est-ce que cette personne va rester? Quel type de lien il y aura avec cette personne? Quelle est sa mission? Alors, on a ici le fou, donc avec le fou, on voit que cette personne va t'aider à lâcher certaines choses, à te libérer de peut-être de certaines relations, peut-être d'une vie dans laquelle tu n'es plus bien, peut-être d'un métier, peut-être d'un appartement. On voit qu'il y a une libération. Cette personne vient t'aider à te libérer dans de très 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 bonnes conditions. C'est-à-dire que tu te libères sans... Des fois on est là, on se dit « oh là là, faut que je change d'appartement. Ouais, mais comment je vais faire ?» Et tout d'un coup arrive cette personne avec qui te dit « allez, on va changer d'appartement. » Et « ah ouais, d'accord, super !» Et quelque chose qui avait l'air insurmontable, finalement devient « ouais, c'est la fête !» Voilà, c'est cette personne-là. Eh bien, pour amener la fête dans tes changements. Alors, on a quelqu'un qui va rester, hein, puisqu'ici on a un roi, ici le pur lion, donc on a quelqu'un qui va venir s'installer sur son trône et qui va rester dans ta vie. On a une main amie, donc c'est une personne qui sera toujours là pour t'aider. C'est plus que de l'amitié, mais on a ce côté amical de donner, comme ils disent ici, dar una mano, non? Pour dire aider quelqu'un, on dit tiens, quelqu'un peut m'aider, mais pour dar una mano, tu peux me donner une main, voilà. Et donc c'est ça, en gros, c'est une main qui vient t'aider, qui vient t'apporter toujours, qui vient avec des bonnes intentions. Les charges, pour moi, cette personne vient pour te libérer des charges, justement, hein, pour te faire te rendre compte de ces charges et pour te dire, écoute, maintenant, ça suffit, tu ne vas pas accepter ça tout le temps.
On a ici donc le fameux 5 de coupe, que peut-être toi aussi tu as, les déceptions. Mais en tout cas, les déceptions de cette personne, c'est quelque chose d'important. On va voir, on va tout découvrir. On a le 4 de coupe, donc aussi une carte plutôt de déprime. Et toi aussi, donc, c'est-à-dire que cette personne sera ton empereur ou ton impératrice et tu seras son empereur, son impératrice. C'est-à-dire que vous apportez vraiment mutuellement. C'est pas que cette personne a seulement une mission dans ta vie. Tu as une mission dans la sienne. Donc, on voit que les déceptions, les déprimes, le spleen, tout ça, tu viens vraiment pour passer à autre chose. J'adore, j'adore, on a le monde et mettez-moi le 2 de coupe, mettez-moi le 2 de coupe, mettez-moi le 2 de coupe. Non, on a la reine d'épée. Bon, d'accord, c'est pas grave. Donc, on a l'impression que vous allez vous apporter mutuellement, vous allez vous sortir de la déprime, des mauvais moments mutuellement. Vous vous ouvrez un nouveau monde. Avec le monde, on a vraiment l'aboutissement, l'amour. Cette personne, elle est là pour toujours, hein. Elle est là pour rester, elle est là pour construire, elle est là pour faire vraiment quelque chose de fort avec toi. Et ici, la reine d'épée, est-ce que c'est ce que vous allez vous apporter? Le fait d'avoir, on voyait que vous étiez plutôt, c'est quelqu'un plutôt sentimental, plutôt sensible. Je pense que vous allez vous donner la force pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre les décisions que jusque-là, en étant trop sentimental, vous n'arriviez pas à prendre. Donc, il y a vraiment une mission qui dure dans le temps pour se libérer des charges, pour s'apporter du soutien, pour sortir de la déprime et de la déception. Donc, c'est juste excellent. N'hésite pas à exprimer ton amour à ce lynx. Ici, on a donc la lune avec le lynx, et on te dit c'est très important que tu fasses confiance dans ton intuition. Même si tu n'es pas encore sûr de ce qui est en train de se passer, tu vas bientôt le savoir. Et donc, se préoccuper est une perte de temps. Donc, ne te préoccupe pas, suis ton intuition. Cette personne, elle est super. Pour toi, elle te fera beaucoup de bien et elle va rester pour de longues années. Alors, si tu ne connais pas encore cette personne, eh bien, on va calculer, on va voir quand est-ce que tu vas le ou la rencontrer. C'est parti. Alors, est-ce que ce sera dans des jours avec le battleur, des semaines avec le diable ou des mois avec la justice? Ok. Le battleur, le diable et la justice, on y va. Le battleur, le diable, la justice. C'est parti. Le battleur, ni plus ni moins que 3 jours. Vous pouvez y croire, 3 jours pour rencontrer cette personne, c'est juste génial. Alors, 3 jours. Dans 3 jours, tu vas rencontrer ton âme sœur. Qui dit mieux? Ben voilà, qui dit mieux? Ben aujourd'hui, forcément, parce que c'est bien dans 3 jours, mais si ça pouvait être aujourd'hui, ce serait quand même plus sympa. Donc, entre aujourd'hui, demain, après-demain, carrément, il y a la rencontre avec cette âme sœur, donc c'est quand même pas rien. C'est juste génial. J'espère vraiment que ça va se passer, évidemment, et j'espère que ça fera que 1, 2 ou 3 jours. J'espère que vous allez revenir dans les commentaires, me mettre un petit message en disant « Oui, c'est arrivé, c'est pas croyable !» Je les attends, ces commentaires-là. Alors, si vous pensez déjà connaître cette personne, connaître cette âme sœur, et que vous voulez juste une confirmation, bon, ici on a un mois de septembre, il est sorti tout seul, vous verrez si ça vous parle. Je n'avais pas décidé de le faire encore. Donc, si vous voulez une confirmation, soit de la date de votre rencontre, soit de sa date d'anniversaire, eh bien, on y va. Ok, donc ici, on a le 12, donc le mois de décembre, mais souvenez-vous qu'il y avait certains qui pouvaient être au mois de septembre, puisqu'il avait sauté avant. Donc, ici, on a le 6 et le 7, donc 13. 13 décembre, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est la date d'anniversaire de cette personne? Est-ce que c'est 13 décembre ou 13 septembre? Est-ce que c'est le jour de votre rencontre? Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle a trouvé ses propriétaires. On voit que c'est quelqu'un qui vient pour apporter des bonnes choses. C'est quelqu'un qui a ses blessures aussi
à guérir, mais je pense que vous allez vous guérir mutuellement. J'aime beaucoup le nombre de fois qu'on a sorti que vous étiez des âmes sœurs. Je trouve que c'est assez intense. Donc voilà, j'espère que les propriétaires l'auront retrouvé cette guidance, que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez très très envie de me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Le commentaire, je l'attends. Hein. Si dans les 3 jours ça arrive, il faut vraiment qu'il arrive, le commentaire. Et voilà, eh bien j'espère que vous aurez même envie de vous abonner à la chaîne. Voilà, n'hésitons pas. Ok, ben écoutez, en tout cas, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.